Barça-Inter, comment faire pour gagner ce match de demi-finale aller de la Ligue des Champions et assurer sa qualification dès le match aller. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez super bien. S'il vous plaît, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire. Comme je vous ai dit, le Barça joue mercredi soir à 20h contre l'Inter. Comment faire pour gagner cette équipe de l'Inter là? Voilà, déjà de 1, ce que je vois c'est que il y a une différence entre les deux équipes. Et chacun devait profiter de ses avantages et mettre loin de lui les inconvénients, ce qui peut l'empêcher vraiment de se mettre en avant et de gagner ce match. Déjà de 1, l'équipe de l'Inter est l'équipe la plus vieille de la Ligue des Champions. Par contre, celle du Barça est l'équipe la plus jeune. Et laissez-moi vous dire, on pense toujours que le Barça a beaucoup trop joué, ils ont beaucoup trop de temps de jeu dans les jambes. Sachez que l'Inter aussi, parce que l'Inter jusqu'à ce week-end était encore en lice, en coupe. Ils étaient premiers du championnat et ils sont en Ligue des Champions. Donc, la différence vraiment de match joué entre le Barça et l'Inter n'est pas grand-chose. Et l'avantage est que les joueurs barcelonais sont jeunes. Par contre, ceux de l'Inter sont des trentenaires, la plupart. Donc, vous constatez qu'un trentenaire se fatigue vite que des joueurs de 18, 19, 20 ans. Donc, voilà déjà un petit avantage que le Barça a. Maintenant, on va toujours parler de l'Inter. L'Inter de Milan, sur ses 4 derniers matchs, a fait 1 match nul et 3 défaites. On nous avait vendu un Inter intransigeant, un Inter solide défensivement parlant, un Inter que le Barça ne peut pas gagner, un Inter qui joue bloc bas, mais marque régulièrement. Donc, on s'était dit, on a Dani Olmo pour solution et tout. Mais quand on regarde les 4 derniers matchs de l'Inter, on voit qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose qu'on peut prendre avec nos joueurs 7 tels que Dani Olmo, s'ils essaient de jouer bas et s'ils essaient de jouer très haut. On a nos ailiers, Rafinha et Lamine Yamal. Si on a, comme on aura, puisque Lewandowski est blessé, comme on aura Ferran Torres en pointe, je pense que ça va aller vite. Franchement parlant, je pense vraiment que le Barça peut facilement s'en sortir de ce match avec les 3 points et un très bon score, franchement. Voilà. Et on regarde un Inter qui vient de perdre sa première place du championnat au profit de Naples. Désormais, ils ont 3 points de différence que Naples. Donc, ils sont bien engagés en championnat parce qu'ils veulent à tout prix gagner le Scudetto. Et je doute fort que de temps en temps, ils reposent les joueurs, comme on va peut-être dire le PSG en ce moment, qui repose aisément ses joueurs parce qu'ils sont déjà champions. L'Inter ne fait pas ça. L'Inter, tout comme le Barça, ne repose pas les joueurs parce qu'il faut à tout prix gagner les matchs. Eux aussi rêvent d'un triplé. Ils rêvaient d'un triplé avant ce week-end où ils se sont fait éjecter de la coupe. Ils rêvaient d'un triplé. Donc, pour moi, parlant de fatigue, ils sont aussi fatigués que nous. Et en plus de ça, ils ont déjà beaucoup plus de pression que nous. Ils ont perdu 4 matchs. Nous, on en a gagné. On vient de gagner une finale. Il est bien vrai, les célébrations autour de la finale et les prolongations qui ont amené à remporter cette finale-là nous ont de plus en plus fatigués. Je pense quand même qu'avec l'anneau que Hansi Flick les a fait mettre au doigt, il est en train vraiment de gérer la fatigue de ces joueurs-là au mieux qu'il peut. On enregistre aussi les blessés qui seront absents à l'Inter de Milan. On a Marcus Thuram qui ne sera pas disponible pour l'aller au moins. Et on a Benjamin Pavard qui sera indisponible pour l'aller et le retour. Donc vous voyez que même si tout portait à croire que l'Inter était une équipe forte, il y a des circonstances qui montrent que l'Inter est désormais affaibli, est quelque part affaibli. On ne va pas dire qu'ils sont désormais affaiblis, mais ils sont quelque part affaiblis. L'absence de Benjamin Pavard montre vraiment qu'il y a quelque chose à exploiter. Marcus Thuram aussi ne sera pas là, il y a des choses à exploiter. Il est bien que chez nous aussi, on n'aura pas Lewandowski. Je pense qu'Alejandro Balde va entrer en cours de match. Je ne pense pas quand même qu'il va jouer tout le match, mais c'est qui est sûr qu'il sera disponible pour le match retour et même pour le match en championnat face à Valladolid. Voilà. Donc, pour moi, je pense que si on veut gagner ce match sérieux, il va falloir bien faire les choses. Faire une très bonne entame de match. C'est primordial. Une entame de match telle que celle qu'on a fait face au Real Madrid. Mais en étant plus chirurgical devant les goals, en marquant régulièrement, en se créant beaucoup plus d'occasions et en plantant des buts. Ne pas faire une dominance stérile. Parce que ça nous a rattrapés en deuxième mi-temps. Ça peut nous rattraper en deuxième mi-temps et au retour. Donc, il sera important pour nous d'être chirurgical devant le goal et de marquer autant de buts que possible. Si on a la possibilité de mettre 20 buts, mettez les 20 buts, n'ayez pas pitié, s'il vous plaît. Donc, voilà les clés de la victoire et de la qualification. Déjà, une très bonne entame de match, une lucidité et une efficacité, une clinique chirurgicale devant le goal. Franchement parlant, on aura besoin d'un très grand gardien. Les gardiens qui encaissent 2 buts là, 3 buts par match là. Non, Chesney, on ne veut pas ça. On veut le Chesney muraille de Chine, s'il te plaît. C'est tout ce qu'on te demande. Sois très concentré et arrête-nous tous les ballons que les gars de l'Inter ont tirés. Parce que oui, les gars de l'Inter, les attaquants de l'Inter sont très présents. Ils sont très tranchants. Ils vont tirer. Donc, on aura besoin d'un Chesney muraille de Chine, tout simplement parlant. Ce qu'il mange souvent quand il vient faire le clinch là, s'il te plaît, Chesney, gaffe-toi de ça. Repose-toi bien et viens nous poser ta muraille, s'il te plaît. On a envie de voir notre cage inviolée et de voir nos attaquants très, très efficaces devant le goal de l'Inter. C'est aussi simple que ça. Donc, il va aussi falloir très bien défendre. Que ce soit avec le système d'hors-jeu ou pas, il va falloir très bien défendre. On sait qu'Alejandro Balde ne va pas jouer tout le match.
On est en train de douter sur l'alignement. Quand je lis là, je vois qu'il y a un petit doute sur l'alignement. Soit ça sera Koundé, Koubassé, Nico Martinez et puis laisser Gérard Martin à la place de Baldé. Ou alors on va devoir faire sans Gérard Martin, peut-être pendant la première mi-temps, pendant les 60 premières minutes et aligner Koundé, Koubassé, Nico Martinez en défense centrale avec alors plutôt en défense centrale avec Koubassy et puis Nico Martinez à la place de Baldé. En attendant peut-être la 60-70e minute, voir comment le match évolue, si on peut faire rentrer Baldé. Donc ça sera ça pour le classement de la défense. Dans les goals, on aura Chesney, c'est simple. En attaque, on aura Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le milieu de terrain, on est sûr qu'on aura Pedri, on aura De Jong. Maintenant, qui va compléter le troisième membre du milieu? Franchement, on est en train de douter. Tel que j'ai lu, on est en train de douter entre Ferran et Olmo. Qui va entamer le match? Parce qu'on sait que de toutes les façons, les deux vont jouer. Olmo est un peu limité parce qu'il revient de blessure. Il est un peu fatigué. On n'a pas envie de le surutiliser parce qu'on se dit il y a d'autres échéances très importantes, et notamment en Liga. Et puis la phase retour de la Ligue des Champions. Demi-finale. Et si on est qualifié, comme on sera qualifié par la grâce de Dieu, il faudra vraiment qu'on ait un Daniel Olmo à 100%. Donc on est en train de l'économiser, ne pas trop lui donner le temps de jeu afin de pouvoir de nous assurer qu'il soit, de faire le maximum pour qu'il soit là durant toute la saison, pour qu'il ne se blesse plus. Donc on est en train de voir si on met Fermin Lopez ou bien alors que ce soit Daniel Olmo qui entame le match. Mais je sais qu'Andy Flick, c'est lui qui connaît bien étudier les gars de l'Inter, les joueurs de l'Inter. Je sais que grâce à lui, quelque chose de bien sera fait et puis les résultats sera positif. Le résultat nous sera favorable. On va aussi noter que le Barça vraiment est en grande forme. Quand je parle du Barça, je parle de tout le Barça, surtout le Barça football. Sachez déjà que le Barça U19 est en phase de gagner le triplé. Bon, ils sont même plus beaucoup avancés que les masculins. Je pense qu'ils jouent la finale ce soir. S'ils gagnent la finale, ils auront la finale de la Ligue des Champions ce soir. S'ils gagnent la finale de la Ligue des Champions, ils auront déjà gagné le triplé. Chez les femmes aussi. Tout est déjà, la Ligue s'est pliée. Je pense qu'elles ont gagné la Ligue. Les matchs ne sont pas encore finis. Je pense pas que les matchs sont encore finis. Mais elles vont gagner la Ligue, c'est qui est sûr. Elles ont déjà gagné la Coupe de la Reine. Et maintenant, elles vont jouer la finale de la Ligue des Champions face aux féminines d'Arsenal. Donc, pour le Barça masculin, on a déjà gagné la Super Coupe. On a déjà gagné la Coupe du Roi. On est en phase de gagner la Liga. Il va falloir jouer tous les matchs sans perdre et puis finir aussi avec la Ligue des Champions pour faire un triplé avec 3 sections, c'est-à-dire U19, les féminines professionnelles et les masculins professionnels. Franchement, je pense que ça serait une très bonne chose pour nous d'avoir cette fin de saison-là comme ça. Il va falloir vraiment être très concentré, bien faire les choses. Les gars, partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous aux différentes pages Facebook, YouTube, Instagram, surtout vous n'êtes pas sur Instagram. Instagram et puis TikTok. On va se dire à la prochaine pour la suite. Bye bye.